Bonjour à tous et bienvenue pour un petit instant de lecture. Alors, voici le joli décor que j'ai choisi pour vous. Voilà, je vais essayer d'aller vous faire un petit coucou de l'autre côté. Alors, j'ai apporté un de mes livres fétiches du moment. Il y a des oiseaux. Bon, il y a un petit peu de bruit, des fois il y a des gens qui passent. Tadam! Abécédaire de la sagesse. Je vous ai déjà fait des petits instants de lecture. Je vous fais un petit coucou. Je ne sais pas si on me verra, je ne veux pas tomber dans l'eau non plus. Alors, Christophe André, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard. Un moine, un philosophe et un psychiatre. Et belle synchronicité, j'ai choisi une page au hasard. J'ai refait 2 fois la vidéo parce qu'il y a des gens qui sont passés qui parlent très fort et bon, c'est pas top. Et je suis tombée sur méditer. Alors j'adore le texte. Et le décor, voilà, je pourrais faire tourner la caméra aussi. Méditer, se déprendre de soi et travailler au bien de tous. Méditer, c'est s'ouvrir à une expérience contemplative, rejoindre l'appel des traditions spirituelles, à considérer le réel en renonçant à vouloir le posséder. Le saisir sans rien refuser. Les mystiques chrétiens nous prennent par la main pour nous conduire au-delà de l'avoir, de la possession, de la saisie et du rejet. Singulière expérience. Le moi habituel s'éclipse. Un autre rapport au monde se laisse deviner. Avec les bouddhistes, nous sommes invités à nous donner au monde sans que l'ego ramène sempiternellement son grain de sel. Quand l'insatisfaction nous tenaille, difficile de ne pas considérer l'autre, la nature, la vie elle-même comme un instrument, une béquille, un immense magasin. La pratique élargie dégage l'horizon. Comment en finir avec la rapacité du mental? Schopenhauer parle de ce vouloir vivre aveugle et vorace qui veut, à travers nous, se lancer dans l'aventure spirituelle. C'est peut-être quitter peu à peu cet appétit inextinguible, cet état de manque. C'est fou comme l'intérêt, le désir, les attentes nous coupent de la beauté, de la légèreté, de la gratuité de chaque instant. Si nous sommes tenaillés par la faim, comment descendre une rue, fût-ce la plus belle du monde, sans loucher sur les restaurants, les fast-food, la première pizzeria du coin, fermée à tout le reste? Impossible, dès lors, de rencontrer la plénitude, le repos, la paix. Méditer, c'est aussi tenter un autre rapport à soi, aux autres, au quotidien, s'ouvrir à une qualité d'être, à un goût, une disponibilité intérieure. Bergson, après Maître Eckhart, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas, quand il dit Maître Eckhart, c'est Eckhart Tolle. J'ai fait des instants de lecture, vous pourrez les trouver dans les playlists. Après Maître Eckhart distingue le moi de surface, le moi social pourrait-on dire, et le cœur de l'être humain. Précisément, méditer, prier, c'est y descendre progressivement, quitter les automatismes, dire adieu au personnage pour cesser de s'identifier à lui. Les chrétiens parlent de combat spirituel. C'est dire que l'ego, les tentations, les illusions et la capacité de nous berner nous-mêmes sont tenaces, dures à cuire. Concrètement, pour glaner quelques pistes, voici une sorte de kit de survie que j'ai longtemps suivi pour me livrer à la pratique de l'entraînement de l'esprit.
D'abord, pour atténuer le tintamarre de Mental FM, écoutez les bruits du monde précisément. Tendre l'oreille au coup de klaxon, au rire d'un enfant, au silence, bref, à tout ce qui nous environne, histoire de sortir du cinéma intérieur et de s'ouvrir à l'univers entier. Une tradition rapporte que Avalokitesvara, le bodhisattva de la compassion, Kwanon chez les Japonais, qui est représenté sous une forme féminine en Chine, a atteint l'éveil en se rendant attentif aux autres, en s'ouvrant aux appels de détresse, aux cris, au désespoir des êtres. Revenir au sens, à la perception, c'est tordre le cou au mental qui analyse, compare et commente. Dans un deuxième temps, nous sommes invités à considérer chaque partie du corps pour le détendre, à regarder ses mains, ses pieds, ses jambes, ses bras, ce véhicule qui, aussi cabossé soit-il, nous conduit à l'éveil. Occasion de cesser de le considérer comme un poids, une idole, une charge, un fardeau. Puis, nous pouvons, sans juger, sans rejet ni saisie, regarder passer l'immense flot de pensées, de sentiments, d'émotions qui nous traversent. Enfin, dans une quatrième étape, ô combien essentielle pour offrir sa pratique et l'étendre à plus grand que soi, envoyons des métas, de l'amour, de la bonté, de la bienveillance. Méditer, se départir des émotions négatives, se déprendre de soi, c'est aussi et surtout travailler au bien de tous, s'asseoir sur un coussin, s'allonger pour se recueillir. Ce n'est pas se retrancher du monde, mais se donner. Et c'est signé Alexandre. Donc c'est Alexandre Jolien. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, voici le livre. Alors, je vais vous lire le mot mental. Ce sera signé encore Alexandre. Décidément, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Alors, il y a juste une petite voiture qui passe. Il n'y a pas autant de monde ici d'habitude, il n'y a même personne du tout. Mais depuis le confidois, le confiturage, les mesures de ralentissement, eh bien, il y a beaucoup de monde. Mental. Le mental préfabrique une vision du monde, de la vie, de l'amour, de soi, du bonheur, de la joie. Il a un avis sur tout. Avec sa valise de préjugés, il nous coupe de l'expérience immédiate et nue. La 16, c'est peut-être repérer ce qui appartient à la sphère de l'ego, le mouron, les soucis, les tracas, le désir de plaire, l'insatisfaction, pour retrouver la bonté primordiale de l'existence qui, par-delà les peurs et attentes, se donne sans cesse dans la plénitude de l'instant. Mais comment calmer la bête ? En pleine pagaille, j'ai dû improviser un exercice de fortune, noter, évaluer les pensées, les émotions, les peurs de 1 à 10. Sur cette échelle de sismographie intérieure, 1 correspond à une idée neutre, tranquille, qui ne fait ni chaud ni froid. À 10, je peux bondir sur le téléphone pour éviter de commettre l'irréparable. Cette technique, somme toute assez basique, a le mérite de nous détacher un peu des pensées. Ah tiens, 3.
Voilà un 4. Ah, je suis en face d'un 6. Pour notre malheur, nous croyons dur comme fer à tout ce qui se présente à l'esprit. Conviction, lubie, phobie, fantasme, délire. Parfois, désobéir à ses commandements, se risquer à laisser passer sans agir, est un expédient des plus efficaces. La perversité du mental veut que le bourreau finisse par s'installer à demeure en nous. Maître des lieux, il ne nous quitte plus et veut qu'on lui obéisse au doigt et à l'œil, d'où une guérilla sans fin. Alors c'est marqué en tout petit, voilà, donc ça se présente comme ça, j'espère que vous verrez bien. C'est marqué en tout petit, voir aussi radio mentale. Alors je vous amène avec moi, voir radio mentale. Oh, je regrette pas du tout ce livre. Ah bon, on va lire la radio mentale alors. Du coup, c'est un petit jeu de pistes bien sympathique, ma foi. Cette radio mentale FM qui vient tout commenter. Ah, je veux voir vos commentaires, hein, parce que là c'est quand même sympa. Hein. Tout commenter du matin au soir. Elle juge, analyse, compare. Plus je lui donne d'importance, moins je me tiens disponible à l'autre. L'exercice ici, c'est de prendre conscience des 1001 pensées qui nous éloignent d'autrui. Même si nous ne pouvons pas éteindre la radio, il suffit déjà de prendre conscience qu'elle grésille en permanence. Reconnaissons qu'à certains moments, nous sommes tellement envahis par ces ondes que l'autre n'existe plus. Comment écouter un parent qui a perdu son enfant quand nous sommes nous-mêmes paralysés à l'idée qu'un tel drame puisse nous arriver? Alors après, il dit d'aller voir Rumination. Je vais regarder. Alors, et de Rumination, il renvoie à Radio Mentale. On va lire Rumination puisque c'est marqué dans le bouquin. Souvent en thérapie, nous conseillons de se poser 3 questions pour savoir si l'on est en train de réfléchir ou de ruminer. Petit 1. Depuis que vous avez commencé à penser à ce problème, est-ce que cela vous a aidé à trouver une solution? Il y a un oiseau par là. Petit 2. Depuis que vous avez commencé à penser à ce problème, est-ce que... j'ai déjà dit, non, c'est pas ça. Petit 2, vous allez rigoler. Hein. Petit 2, même si vous n'avez pas trouvé de solution, est-ce qu'au moins vous y voyez un peu plus clair? Petit 3, vous n'avez pas trouvé de solution et n'y voyez pas plus clair, mais cela vous a-t-il soulagé? Si vous répondez non aux 3 questions, c'est que vous n'êtes pas en train de réfléchir à votre problème, mais en train de le ruminer. Dans ce cas, la meilleure solution pour se détacher de la rumination est d'aller jardiner, marcher, faire un footing, de rendre service à autrui, bref, d'agir dans un autre domaine, ou de parler à un ami. Pas pour co-ruminer, mais pour évoquer d'autres choses. C'est signé Christophe. Alors Christophe André est médecin psychiatre. Il est l'auteur notamment de Imparfait, libre et heureux, Méditer jour après jour et Le temps de méditer. Oh bah mince, il y a des poissons. On a raté. Flûte. Je sais pas si vous allez voir dans la caméra. J'ai entendu un gros plouf. Bon, je vais vous mettre de ce côté-là. Alors que je termine quand même. Alexandre Jolien est philosophe, il vit en Suisse. Il est l'auteur entre autres de L'éloge de la faiblesse, petit traité de l'abandon, vivre sans pourquoi.
Et Mathieu Ricard est moine bouddhiste et photographe. Il se consacre à ses projets humanitaires et à des livres. L'art de la méditation, plaidoyer pour l'altruisme, plaidoyer pour les animaux. Alors voilà, je vais vous faire une autre petite capsule. Je vais aller me mettre ailleurs. Je vous dis namasté. Je lirai vos commentaires. Je ne sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo parce que j'ai recommencé 3 fois. Nous sommes fin avril 2021. En pleine restriction de freinage du Coco Pabo. Voilà, donc on freine, on ralentit. Je sais pas ce qu'on ralentit, mais on y va. Et du coup, je lirai vos commentaires ou pas, comme vous voulez. C'est une chaîne de partage et d'échange. Ah oui, j'ai oublié de dire dans les autres vidéos. Si vous voulez recevoir des notifications quand je poste des vidéos ou quand je fais des directs, il faut vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous recevrez une petite notification et vous pourrez vous abonner et vous pourrez écrire des commentaires. Alors je sais que il y en a pas mal d'entre vous qui m'envoyaient des mails ou des messages un peu partout et vous me dites oh mince, j'arrive pas à écrire les commentaires, je peux pas les voir. Il faut aller sous la vidéo et vous avez sur la droite en principe dans votre téléphone portable ou l'ordinateur. Dans les ordinateurs on les voit les commentaires, mais c'est vrai que dans les portables ça dépend. Vous avez des petits triangles sur les côtés sous la vidéo. Vous cliquez sur les petits triangles et vous verrez les commentaires. Bien entendu, il faut avoir un compte YouTube. Quand on n'a pas de compte YouTube, on peut juste voir les vidéos. On ne peut pas voir les commentaires. Voilà. Le vent s'est un petit peu levé. On écoute les oiseaux. C'est un endroit très sympa. Bon, là, il y a du bruit, évidemment, puisque beaucoup de personnes, à l'annonce des mesures de restriction de freinage, sont venues vivre par ici. Alors, je vais essayer de vous montrer dans mon dos. Il y a un château. Je vais essayer de vous le montrer. Avec le soleil, c'est pas très facile, mais je voulais vous le montrer. Il est très joli, d'ailleurs. Alors, est-ce que je vais y arriver? Je vais me mettre à l'ombre. Peut-être que vous le voyez là. Et je fais attention parce qu'il y a des orties. Donc voilà, le château est là. Voilà. Vous voyez, ici il y a le château. Il est bien entretenu. Hop. C'est un endroit vraiment très joli. Et ici, vous avez donc en face la rivière. Voilà, mes affaires sont là. J'aime beaucoup venir ici. J'ai beaucoup de chance d'avoir ces petits coins à moins de 10 km de chez moi. L'hiver, c'est assez rude parce que ça déborde bien souvent. Voilà, je vous dis namasté et je vous dis à très vite pour une autre capsule vidéo.